Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2023, il est mardi matin, il est 6 h du matin et vous retrouvez comme chaque matin en pleine forme, de bonne humeur, le calendrier de l'Avent avec une présentation d'un de mes achats comics de l'année et où je vous en dis ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, etc. etc. J'espère pour vous en tout cas que votre semaine se passe bien, j'espère que vous passez un bon moment avec moi, peut-être à votre petit déjeuner, peut-être pendant le temps de midi, je sais pas quand est-ce que vous me regardez, mais en tout cas moi c'est un plaisir de vous partager toutes ces vidéos pendant toute cette période, en tout cas c'est un grand plaisir. Et aujourd'hui, alors là c'est plus qu'un grand plaisir parce que c'est un coup de cœur que j'ai envie de vous partager, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, donc ça va surprendre personne, mais c'est vraiment l'un des comics en tout cas que j'ai préféré cette année. J'ai je trouve que ce serait un excellent cadeau de Noël puisque je vais vous parler de Dark Knight of Steel. La série dont je vous parlais il y a quelques temps lors du premier épisode, je vous parlais de Elseworld et que je vous disais DC versus Vampire est un excellent titre, mais le roi du Elseworld c'est Tom Taylor et Tom Taylor il est revenu après Injustice nous proposer évidemment Dark Knight of Steel. Il y a deux couvertures, je crois que la couverture collector est épuisée et moi j'ai préféré prendre la couverture régulière, alors j'aurais pu prendre les deux, mais la couverture régulière est tellement sublime, comme je l'ai dit dans ma vidéo, avec un petit côté Napoléon Bonaparte, voilà, avec cette mise en scène avec le cheval comme ça, traversant presque les Alpes un peu, quand vous voyez, ça fait beaucoup penser à, enfin en tout cas moi je trouve que ça m'y fait penser, et ça a été un coup de cœur pour moi. Alors évidemment moi je suis un passionné d'histoire, j'aime l'histoire, pourtant je ne suis pas un passionné d'histoire médiévale, moi je préfère l'histoire antique, romaine notamment, j'adorais ça à la fac, que j'aimais beaucoup, parce que j'ai fait une fac d'histoire. J'aimais beaucoup aussi l'histoire moderne, alors l'histoire moderne ça ne veut pas dire moderne pour vous, hein, c'est à partir du 18e, 19e, etc. Et l'histoire contemporaine malheureusement était pas du tout, en tout cas, c'était pas très plaisant malheureusement, voilà, on va dire 16e, 17e, 18e, et puis l'histoire moderne, voilà, à partir du 20e normalement, mais contemporaine à partir du 20e, mais malheureusement nous, voilà, les cours n'ont pas forcément été extraordinaires sur cette période-là malheureusement. Et pour les cours de médiéval, ça dépend un peu, il y a eu des choses très bien, des choses moins bien, en tout cas moi je sais que c'est une période que j'aimais pas trop étudier. Mais c'est mes goûts. Et donc voilà, je suis pas un passionné d'histoire médiévale, mais là, me plonger avec mes héros favoris de l'univers de DC, notamment évidemment Superman, Batman, Supergirl, Green Arrow, etc., etc., peu importe, mais en tout cas un certain nombre de personnages de l'univers de DC qui se retrouvent dans cet univers et qu'on sort un peu de notre zone de confort avec un Superman qu'on ne reconnaît pas, la famille L qu'on ne reconnaît pas, la famille de Batman, la famille Wayne qu'on ne reconnaît pas non plus, etc. Une Supergirl hyper attachante, comme je ne l'ai jamais vue aussi attachante, peut-être sauf dans le run de Jeff Lobb dont je parlais hier d'ailleurs. Et Tom Taylor, vraiment, c'est le roi du Elseworld. Et en plus, bon, la dessinatrice s'appelle Yasmine Putri, dessinatrice que je ne connais absolument pas. Pourtant sur un projet comme ça on peut s'attendre vraiment à qu'on donne les moyens à Tom Taylor, mais c'était le cas aussi sur Injustice, hein. On lui avait pas donné un énorme gros nom et tout, ce que je trouve toujours assez surprenant. Et en tout cas voilà, il n'y a pas de regret à avoir parce qu'elle est vraiment excellente, mais vraiment elle a un vrai joli coup de crayon, la colorisation je trouve est exceptionnelle sur ce livre. J'ai adoré évidemment, donc comme je vous le disais, le personnage de Supergirl est super, le personnage de Wonder Woman est extraordinaire. Je vais vous chercher ça, mais je vais vous montrer ça, je cherche l'endroit, je cherche une planche notamment qui m'avait particulièrement marqué, voilà, ça c'était excellent. Je trouve qu'en plus le scénario est plutôt cool, tu vois, il y a des familles qui s'opposent, enfin comme souvent à l'époque médiévale, et on s'affronte, et on s'oppose, et vous avez des personnages qui vont rencontrer d'autres personnages de l'univers de DC, mais dans d'autres configurations qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer ça, attendez, je vais vous montrer... Regardez, par exemple, on a ce genre de planches qui sont absolument magnifiques. À la fin, je vais vous montrer, mais on a un passage comme ça, là, qui est vraiment magnifique, avec véritablement voilà, des personnages qu'on
qu'on sort un peu de l'univers où on les connaît d'ordinaire. J'ai aimé parce qu'il y a des couvertures à la fin qui sont plutôt jolies. C'est une super édition, ça peut faire un super objet cadeau à offrir à quelqu'un que vous aimez bien et qui aime bien voilà, l'histoire et qui aime bien les super-héros et tout. Je pense que ça peut être un excellent choix, vraiment. Mais je pense que vous lui offrez ça, il ne sera pas déçu. Hein. Ça sera bien, ça va le contenter, vous allez faire un heureux donc, ou une heureuse, hein, selon le cas. Donc profitez-en, je pense que c'est vraiment un super bon plan cadeau un comics voilà, qui en plus ça fait vraiment, comme je vous le dis souvent, mais le livre objet je trouve que ça compte beaucoup quand on offre des livres et là bah, c'est le cas quoi. Il y a vraiment un bel objet, la couverture est jolie. Si vous préférez la couverture avec le vitrail derrière, peut-être qu'elle est encore disponible quelque part, essayez de regarder. Moi je trouve que celle-ci est magnifique, je ne regrette absolument pas mon choix, je garde celle-ci mais alors vraiment sans hésiter. Mais voilà, en tout cas voilà, prenez-le, je pense que ça peut être un excellent choix pour votre cadeau de Noël. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura peut-être donné une idée cadeau pour vous-même d'ailleurs, ou pour votre entourage. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce comic, je l'ai trouvé excellent, très bien fait, bien dessiné, en plus une excellente surprise parce qu'on n'en attendait pas tant. Tom Taylor prouve une nouvelle fois que sur les Elseworlds, c'est le patron. Bref, franchement, il n'y a que des bonnes raisons de vous l'offrir en tout cas, et je trouve que c'est un excellent choix et personnellement ça a été vraiment un coup de cœur cette année. Et d'ailleurs, vous constatez que depuis le début de l'année, j'ai parlé beaucoup d'Urban parce qu'Urban, pour moi, ils ont vraiment fait du lourd toute l'année. Et vous allez voir, il y aura énormément de titres Urban Comics cette année parce que j'ai vraiment adoré ce qu'ont publié Urban cette année. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Ciao!